bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo YouTube. Et aujourd'hui, bah voilà, vous devinez où je suis? Je suis à Nice et voyez mon sourire, c'est parce qu'on va tester une nouvelle adresse de pâtisserie. J'ai trop hâte. En fait, c'est pas une nouvelle adresse, c'est une adresse que j'adore, que je connais déjà très bien. Mais là, il y a plein de nouveautés. En fait, ils changent vraiment régulièrement les nouveautés. Pour vous dire, j'y vais. La semaine d'après, je me dis, mais il y a encore des trucs nouveaux, il faut que j'y retourne. Donc, voilà, là, on va tester. Franchement, j'ai regardé la carte. Il n'y a quasi plus rien que je connais, sauf les recettes signature, les pâtisseries signature. Donc on y va, on est juste à côté de la place Garibaldi. Let's go! Et voilà, on arrive, c'est là, oui, c'est chez Julien Dugour. Donc en fait, vous avez la place Garibaldi là, vous faites 3 mètres et vous avez sa boutique. Et vous avez une petite table en terrasse et vous avez aussi un salon de thé derrière. Voilà, allez, on rentre. Bon, ben voilà un aperçu de ce qu'on va goûter aujourd'hui. Franchement, regardez. Il y a tout là. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Ça, c'est la pavlova, le brownie. Ça, c'est le chou façon Paris-Brest. La tarte chocolat. La tarte pistache fleur d'oranger. Et ça, c'est le trompe-l'œil à la pomme. On va tout goûter. J'ai trop hâte. Ça a l'air super bon quand même. Bon, et ben, je suis installée en terrasse. Il y a tous les gens qui vont passer à côté. Mais c'est pas grave. On va goûter ensemble. Je vais faire la vidéo, on s'en fout. C'est super gênant parce que vous savez, les gens ils regardent et en fait ils ralentissent parce qu'ils voient tous les gâteaux. En fait, je sais pas si vous voyez là les gâteaux. Voilà. Ils voient tous les gâteaux sur la table. Du coup, ils ralentissent, ils regardent, ils se disent waouh, les trop beaux gâteaux et tout. Mais moi je suis là, oui. Donc voilà. Bon, allez, on va goûter. Je ne sais pas par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par quelque chose de léger, du genre la tarte pistache ou la pavlova. Mais je pense qu'on va commencer par la pavlova qui est sûrement la plus fraîche. Alors attendez, je prends mon téléphone pour vous lire le descriptif. Donc la pavlova que je vous montre en même temps, c'est meringue chantilly végétal à la vanille, ça doit être bon ça, et marmelade orange pamplemousse, coulis orange suprême, orange frais. Bon, on va goûter. Je suis pas forcément fan d'agrumes de base, mais je sais que ces pâtisseries sont quand même très bien équilibrées. Donc je suis curieuse. Allez, go! Alors on est en train de la couper. Et franchement, regardez l'intérieur. On voit bien la compotée. Donc on va vraiment la goûter. Et je vais la goûter avec vous en premier. Alors goûtons voir ce que ça donne. J'y vais délicatement parce que j'ai pas envie de faire trop de bruit dans mes partout. Ah bah c'est super bon. Alors je suis bluffée parce que vraiment moi quand je vois pamplemousse dans un dessert, honnêtement je fuis. Mais vraiment, hein, les agrumes. Mais là, la vache, je vais goûter les agrumes tout seul. Ah oui, tout seul c'est bien Pepsi, mais en fait, quand on a la meringue avec, et ben on a le sucre de la meringue. Ça contrebalance, c'est un truc de malade. J'aurais jamais pensé dire ça, mais la pavlova est vraiment très bonne. Et la crème à la vanille. Crème à la vanille, c'est vraiment excellente. Alors, on va passer à la fameuse tartelette pistache fleur d'oranger. Donc, je vous lis les descriptifs. Donc, c'est crème pâtissière pistache fleur d'oranger, praliné pistache. Je sais qu'il y a un cœur à la pistache normalement dedans. Biscuit moelleux à la pistache, chantilly végétal fleur d'oranger et éclat de pistache. Allez, je vais essayer de la goûter comme ça. Si je vous mets comme ça, vous devriez bien voir. Ouais, ça va déjà le faire. Allez, je vais essayer de la couper en deux. Voilà, là, magnifique. Mais franchement, je suis bête. Je vous sais pas montrer le. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, là, elle est trop belle. Attendez, il faut que je fasse quelque chose de ce couteau. Alors, on va goûter ensemble.
Oh là là, ça a l'air tellement bon. On va pas aller là. Allez, pas tous les jours. Tu veux aller là? Allez. Bon, bah, on va aller. J'attendais que 3 dames rentrent pour goûter parce que... Bref, allez, on va goûter ça. Ah ouais. Alors, le praliné pistache à l'intérieur. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer en même temps. Le praliné pistache à l'intérieur, il est très... je vais dire pâteux, c'est pas le mot. Il est très dense. Et il est prononcé en pistache. On a bien les petits croustillants en bas. On a le croquant aussi avec les pistaches dessus. Et la mousse là, elle est quand même... elle est légère et on sent bien la fleur d'oranger. Moi, je suis pas fan de fleur d'oranger. Donc, c'est bon. Ça va, ça prend pas trop non plus le dessus. C'est bien équilibré. Mais on va dire que c'est pas forcément ce que je préfère ou les desserts que je prendrai en premier. Mais franchement, c'est très bon. Alors maintenant, on va goûter la pomme, qui est le nouveau trompe-l'œil. Donc, bavaroise pomme, brunoise de pomme cuite et crue, golden et Granny Smith, donc ça doit apporter un petit peu d'acidité avec la granny, et le croustillant amande et le biscuit. Donc on va la couper et on va goûter ça. Voilà, j'ai coupé la pomme. Regardez comme c'est beau à l'intérieur, c'est vraiment un vrai trompe-l'œil. Donc on va goûter ça tout de suite ensemble. Voilà. Je pense que c'est mieux là. Donc on va goûter. Oups. Alors, à recommencer cette beauté. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air. Ah là là, c'est d'une douceur incroyable. Ah, c'est bon ça. Oh là 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 là. J'ai rien à dire. Les pommes, elles sont fondantes. La crème, elle est onctueuse. On a à peine un petit biscuit en base. Mais c'est absolument délicieux. C'est une douceur. C'est tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Vous voyez, c'est limite réconfortant alors qu'il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de caramel. À peine un peu de peps avec les pommes Granny Smith qui sont crues, mais ça reste super bon, super doux. Oh là là. Ah bah celui-là, je crois que c'est mon fave. Bon, on va passer à celui que j'attends le plus. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est quoi celui-là? Je vais le lire en même temps pour me donner un chou praliné noisette. Pâte à choux, praliné noisette, crémeux tonka, ganache montée noisette, tuile noisette, amande noisette caramélisée. Je sais que je vais l'adorer, c'est sûr. Et je crois que vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Vous avez vu comme le praliné, écoute. Oh mon Dieu, c'est une folie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment c'est possible de faire des choses comme ça? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh là 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 là. Mais comment c'est possible? Ça c'est parfait. Je n'ai rien à dire. C'est le bonheur absolu. C'est vraiment de base, c'est toutes les saveurs que j'aime. Mais là, on a le chou, la crème, le croustillant, du praliné. Ah là, avec la petite nougatine dessus. Ah mais là, je suis aux anges, aux anges. Bon, on passe à la suivante. Alors, attendez. Bon, bah, le reste. Alors. Ah non, j'ai pas les détails. Bon bah je vous les mettrai de toute façon en commentaire. Je me renseignerai d'ici là. Et on va goûter, on la coupe ensemble. Parce
que j'ai coupé toutes les autres pour Instagram. Donc, je vous propose qu'on groupe celle-là ensemble pour YouTube. Oh là là. Oh là là, ça s'annonce encore une folie cette histoire. Oh mon Dieu. Oh là là, c'est tout mou. Là, je vais faire un carnage si j'ouvre plus. Je sais pas si vous le voyez là, parce que je vois rien en fait quand je filme, il y a le soleil et tout. Mais, il y a de la mousse, il y a du crème, ça meurt. Bon, elle vient de goûter pour Insta. C'est archi bon. C'est tout en douceur. C'est vraiment chocolat mais léger, donc ça doit être du chocolat au lait. Mais même juste la mousse, elle est aérienne. C'est un truc de fou, on dirait presque une crème quoi. C'est pas du tout la mousse compacte qu'on connaît quoi, qu'on fait. Oh mon dieu. Quand vous prenez avec le croustillant. On a une pointe de caramel beurre salé qui relève un petit peu. Mais bon, vraiment moi ça c'est les saveurs que j'aime. Oui, il y a un truc qui croque bien. J'ai fait exprès de finir par le chocolat. Hormis que c'est parce que c'est ce que je préfère, c'est parce que c'est fort en bouche. Et souvent ça domine. Mais là, mais tu voyez, même ça, c'est pas trop sucré. Ah mais c'est un truc de malade. Oh là là, c'est un truc de malade. C'est archi bon. Et enfin, on termine. Bon, ça, je pense que c'est classique. Le brownie, qui a l'air quand même bien fondant. Donc, on va prendre juste un petit peu comme ça pour goûter. Oh là là, il a l'air vraiment fondant. Pour le coup, c'est pas comparable avec tout ce qu'on a goûté d'autres parce que ça reste un brownie, quoi. C'est pas un entremets ou un trompe-l'œil très travaillé. Mais c'est un très bon brownie. Il est bien fondant. On a les petites noix dedans. Et dessus là, ce petit liseré de chocolat, il renforce la puissance du chocolat noir. Donc franchement, pour un goûter là, c'est peut-être plus facile, genre en mode un goûter emporté ou à la limite pour les enfants. Genre à la limite, bon, j'évite de donner du chocolat à Noé, mais à la limite, vous voyez, j'enlève ça pour lui. Il a 2 ans, il est petit. Et il pourrait le manger quoi. Donc franchement, très bon également. Et j'ai déjà goûté leur viennoiserie, leur croissant, et ils sont très bons. Bon, et ben, vous savez, j'ai regoûté toutes les pâtisseries une par une pour bien les goûter, bien prendre le temps, etc. C'est un truc de fou. C'est là qu'on voit que chacune a sa petite subtilité. La pavlova, elle est beaucoup moins sucrée du coup forcément que les autres parce que le pamplemousse il sucre beaucoup, mais en même temps la meringue elle sucre le pamplemousse pour avoir un bon contraste. La pomme elle est fondante. Enfin franchement c'est un truc de malade parce qu'on a vraiment le côté gourmand avec le chou Paris-Brest, la tarte au chocolat. Forcément c'est du chocolat, c'est du caramel, c'est bien plus gourmand. Mais les autres, on a cette pointe de gourmandise et ces petits trucs un petit peu addictifs aussi. Et franchement, j'aurais jamais pensé vous dire que la pavlova, j'irais la racheter quoi. Franchement, je pourrais carrément aller la racheter pour me faire un plaisir quand j'ai envie d'un petit dessert, mais sans forcément plein de chocolat. Franchement, c'est trop bien. Donc là, je meurs de chaud. Franchement, on est en octobre. Regardez, je suis en semence. J'ai quand même commandé un chou que je vais ramener à mon mari parce qu'il m'a dit tu vas pas chez du cours si tu me ramènes rien. Ok mec, donc je te ramène ton petit chou pour ce soir. Voilà, et puis on va rentrer, comme ça je rentre pas super tard. Moi je pense que je vais louper le train de 4h, je prendrai le train de 4h30. Et voilà, mais franchement c'est pas une super découverte parce que je connaissais déjà l'adresse, mais à chaque fois je suis bluffée parce que tu te dis oui, tu connais déjà l'adresse et tout, et en fait avec les nouveautés, ils arrivent à te bluffer, ils arrivent à maintenir leur niveau, ils arrivent à faire un truc mais exceptionnel. Et vraiment, et je pèse mes mots, c'est vraiment exceptionnel. J'avais eu des commentaires sur TikTok quand j'avais fait le premier TikTok sur cette adresse, comme quoi c'était cher, mais en fait, allez goûter. Et une fois que vous avez goûté, revenez me parler. Parce que oui, tu vas comparer le flan à 2,50 ou 3 € de la boulangerie avec le flan d'ici à 6,50.
c'est pas comparable. Enfin, franchement, va me trouver un flan d'une telle qualité dans une boulangerie et après on en reparle. Donc vraiment, pour moi, oui, c'est un certain prix, on va dire, quand même abordable. Mais la qualité est vraiment, vraiment au rendez-vous. On se fout pas de ta gueule, quoi. Franchement, et le chef, il est humble. Et chaque fois que j'y vais, il est là, il prend le temps de parler. Franchement, il a les pieds sur terre. Il ne veut pas se moquer des clients. Donc, franchement, tout est du jour, tout est carré, tout est super propre. C'est archi quali. Vraiment, vous ne serez pas déçus si vous y allez, quoi. Voilà, bon, ben sur ce, je vais voir un petit mot tout à l'heure et je vais aller dire au revoir à la boutique. Bon, ben ça y est, regardez. Attendez, j'essaye de vous montrer. J'ai le petit chou pour mon mari et en plus, elle m'a dit « Tenez, je vous ai mis un flan. » Mais franchement, ils sont trop gentils. Voilà, je voulais juste ramener un chou. Je ramène un chou et un flan. Et je voulais filmer la boutique et tout, mais j'ai pas trop osé parce que on parlait et tout avec Aurélie, du coup, qui est la femme du chef Julien Ducourt. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez des pâtisseries, allez-y assez tôt si vous pouvez. Sinon, n'hésitez pas à appeler la boutique ou à réserver en ligne via Delicity. On peut faire du click and collect ou de la livraison. Parce que là, par exemple, il est 4h moins 10 et la boutique est vide. Ils ont eu beaucoup de monde ce matin. Du coup, là, ils sont en train de recuire des petits feuilletés aux pommes, des choses comme ça, histoire d'avoir quelque chose pour goûter. Mais les entreprises ne peuvent pas les refaire en deux. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez absolument goûter quelque chose à appeler ou réserver ou y aller le matin. Comme ça, vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu, franchement. Et dernière info, les pâtisseries sont plutôt légères. C'est vrai que bon, c'est sucré forcément parce que, il y a du sucre dans les pâtisseries parce que il en faut, c'est du gâteau. Mais ils essayent de réduire au maximum et franchement, ça se sent énormément parce que vous voyez là, avec tout ce que j'ai mangé, je suis pas trop lourde, quoi. Bon, après, j'avais pas mangé ce midi non plus, quoi. J'ai pas mangé de salé du tout. C'est pas très bien, je sais. Mais voilà. Mais on ressort pas comme ça, comme ça peut le faire dans certaines autres adresses. Donc c'est là aussi qu'on voit vraiment la différence et la subtilité entre les grands chefs et les pâtisseries classiques entre guillemets. Ça n'empêche pas qu'elles soient très bonnes, mais on ne s'enfile pas 10 gâteaux aussi facilement dans certaines adresses. Bon, après de base on est censé manger qu'un gâteau, tu vas dire. Mais voilà, il y a vraiment une subtilité, une finesse et je dis pas ça parce que pour vendre l'adresse, je dis ça vraiment parce que je le pense sincèrement et c'est rare que j'échange avec des personnes aussi gentilles, humbles et les pieds sur terre, quoi. Et vraiment, vous voyez, j'y vais, je goûte toutes les nouveautés et là je leur dis est-ce que je peux avoir un chou pour mon mari, je voulais le payer, elle me dit je vous l'offre et je vous mets un flan en plus. Déjà, qui fait ça? Non, je vraiment. Donc, vraiment, c'est adorable. À chaque fois, je suis super contente et gênée aussi d'y aller, quoi. Donc voilà, je vais faire bien sûr une vidéo sur Instagram, sur TikTok et des photos. Enfin, il faut que je retouche toutes mes photos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle dégustation et bonne journée.